Bienvenue à toutes et à tous dans ce 9e numéro du Rachis dans tous ses états, consacré à l'évolution de la douleur après intervention chirurgicale par augmentation dans les fractures vertébrales. Il s'agit d'un sujet important car régulièrement on me pose la question: et docteur, après intervention, comment je vais être soulagé? Comment je vais retourner à ma vie quotidienne? Quand je pourrai reprendre mes activités physiques diverses? Chacun réagit différemment et nous sommes tous uniques, mais globalement, il y a 4 facteurs qui vont influencer l'évolution de cette douleur dont vous souffrez et justifiant la consultation pour votre prise en charge. J'ai observé que l'ancienneté des fractures, c'est-à-dire la date du traumatisme initial, influait sur l'évolution de la douleur après un geste. J'y reviendrai. De la même façon, le nombre de fractures vertébrales va aussi influencer le soulagement de la douleur après intervention. L'emplacement de la fracture est aussi un facteur important à prendre en compte pour essayer d'apprécier cette évolution après intervention. Et enfin, un élément important, et certainement le plus important, c'est la présence ou pas de pathologies connexes qui ont pu faciliter la survenue d'un tel événement fracturaire. Alors, vous allez me demander comment va évoluer ma douleur après une intervention. Elle peut être favorable, c'est-à-dire disparaître assez rapidement, en 15 jours, 3 semaines, et vous permettre de reprendre vos activités. Je dis toujours, soyez prudents. Le soulagement rapide au bout de 24 heures de vos douleurs ne présuppose pas la réapparition de ces dernières quelques jours après du fait des phénomènes inflammatoires, et c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter, et c'est la raison pour laquelle je dis toujours: prenez votre traitement de la douleur et ne l'arrêtez pas brutalement 2-3 jours après. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas ressentir de bénéfice sur l'intervention chirurgicale qui a été réalisée. Ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas été soulagé. Votre entourage peut constater que vous vous redressez bien mieux et que la marche est plus aisée sans que vous en rendiez compte vous-même. Et c'est parce qu'il y a un petit soulagement sur la douleur qui apparaît que vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement et d'ailleurs dans un meilleur équilibre. Dans certaines situations, les choses vont être beaucoup plus évidentes. Depuis quelque temps, du fait de la fracture, vous n'allez pas pouvoir vous allonger et dormir en position horizontale. Certaines personnes dorment dans des fauteuils et ne peuvent plus s'allonger. Le fait de vous traiter de cette fracture, immédiatement, dès la salle des réveils, dès le jour même, vous allez ressentir un bénéfice immense à pouvoir vous reposer en position allongée et avoir un meilleur sommeil dès le soir même. Quels vont être les facteurs à prendre en compte pour déterminer cette évolution après traitement? Comme je l'ai évoqué initialement, l'ancienneté de la fracture est un élément important. Classiquement, on dit plus longtemps vous avez eu mal, car plus longtemps vous avez attendu pour vous faire traiter, plus de temps vous mettrez à bien récupérer. Et il s'agit d'un temps incompressible. Autre facteur important, c'est l'emplacement de la vertèbre fracturée. Il y a des zones sur la colonne qui sont beaucoup plus sensibles car elles supportent beaucoup plus de contraintes mécaniques. Et je pense particulièrement à la jonction entre la colonne dorsale et la colonne lombaire. Une fracture à ce niveau peut entraîner des douleurs projetées à distance, telles que le syndrome de Meigne. Et ces douleurs-là mettent du temps à rétrocéder. Elles sont particulières
et se manifeste à distance au niveau du bassin. La localisation peut aussi générer des cascades de fractures du fait des contraintes mécaniques évoquées. Et le nombre de fractures va aussi influer sur l'évolution de vos douleurs, va aussi impliquer d'avoir un geste plus étendu sur plusieurs vertèbres et la récupération derrière sera plus longue. Enfin, l'élément important, comme je le précisais, c'est l'existence ou pas de pathologies connexes associées à vos fractures vertébrales. Il est clair que dans certaines situations, la récupération fonctionnelle, c'est-à-dire la disparition complète de vos douleurs, sera plus longue après traitement parce que vous avez une grande fragilité osseuse. Cette fragilité, elle peut être induite par une ostéoporose importante ou d'autres maladies qui vont accroître cette fragilité. Je pense au cancer, je pense à certaines maladies comme le diabète et autres, l'insuffisance rénale sont des maladies qui favorisent la fragilité osseuse et qui va allonger la période pour vous de récupération. En conclusion, il y a un intérêt à vous traiter rapidement pour éviter la survenue de séquelles du fait de la déformation de la colonne vertébrale générée par les cascades de fractures et les kyphoses. Il y a aussi un intérêt à vous traiter rapidement, notamment si vous avez atteint un certain âge, car l'impotence fonctionnelle va effectivement entraîner une fonte musculaire pour laquelle vous aurez du mal et il vous faudra du temps pour se remuscler et récupérer une fonction normale. L'intérêt de vous traiter rapidement aussi, comme je le disais, c'est pour éviter les grandes déformations de la colonne qui vont générer des troubles de l'équilibre et favoriser les chutes ultérieures. Il faut vous traiter, il faut vous faire traiter, il faut consulter et il ne faut pas avoir peur de venir en consultation pour un avis et une prise en charge.